À chaque instant de votre vie, vous répondez à 3 questions. Notez-les, 3 questions. La première question est: sur quoi allez-vous vous concentrer maintenant? Ce sur quoi vous vous concentrez vous affecte. Si vous vous concentrez sur la façon dont vous allez utiliser ce que vous allez apprendre ce week-end, vous pourriez aussi bien vous concentrer sur l'odeur de votre voisin après tous ces sauts. Il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Nous ne nous concentrons pas sur tout, mais sur un petit nombre de choses, et c'est ce que nous expérimentons dans la vie. Concentration égale sentiment. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous allez le ressentir, même si ce n'est pas vrai. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous dit: tu crois que John est ton ami? John n'est pas ton ami, il parle dans ton dos. Et vous répondez: non, John est mon ami. Tu as mal compris. Mais si 2 ou 3 personnes vous disent que John part dans votre dos, vous pouvez devenir assez énervé, parce que ça fait vraiment mal, non? Et peut-être que vous confrontez John. Qui a déjà fait ça? Confronter quelqu'un à propos de quelque chose, puis découvert que vous aviez tort et vous êtes senti idiot? La décision la plus puissante que nous prenons, et que la plupart d'entre nous ne prenons pas consciemment, est: sur quoi allons-nous nous concentrer? Parce que vous pourriez vous concentrer en ce moment sur le sang qui circule dans votre oreille gauche ou sur le contact de vos vêtements contre votre peau, mais vous ne le faites pas. La plupart de ce que fait votre cerveau, c'est déformer, supprimer et généraliser pour simplifier la vie. Le problème, c'est que lorsque vous déformez, supprimez et généralisez, vous ratez beaucoup de votre vie. Nous voulons donc essayer de sortir de ça et comprendre ce qu'est la concentration. Laissez-moi vous donner 3 modèles de concentration. Dites-moi lequel vous correspond. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, et ne le prenez pas personnellement, car si vous n'aimez pas votre réponse, nous pouvons la changer. Je veux que vous pensiez comme un logiciel. Voici ma question. Si je vous demandais, il y a 2 choses sur lesquelles vous pourriez vous concentrer: ce que vous avez ou ce qui manque, sur laquelle passez-vous le plus de temps? Maintenant, j'ai une question simple mais importante. Pensez logiciel, ne pensez pas personnalité. Si votre cerveau se concentre constamment sur ce qui manque, comment pouvez-vous jamais maintenir le bonheur? Peu importe à quel point vous réussissez, c'est impossible. Levez la main si vous voyez ça et que c'est dominant dans cette salle. Parce que la plupart d'entre vous, combien se considèrent comme des accomplisseurs? C'est une partie de votre identité. En tant qu'accomplisseur, chercher ce qui ne va pas pendant un moment pour pouvoir le réparer peut être une bonne chose. Mais ce qui se passe, c'est que ça devient une habitude, et ensuite, peu importe ce que vous accomplissez, vous n'êtes pas heureux. Vous savez combien de milliardaires, combien de célébrités avec leurs Oscars, leurs Emmy ou leurs Grammy, avec qui je travaille, vous pensez qu'ils seraient les personnes les plus heureuses du monde? Ils valent presque $1 milliard, certains d'entre eux. Ils sont les meilleurs au monde dans ce qu'ils font. Tout le monde les adore et ils sont misérables. Je reçois l'appel. Et pourquoi? Parce qu'ils continuent de se concentrer sur ce qui manque, peu importe ce qu'ils ont. C'est un modèle. Ce week-end, si vous ne changez que ça changerait votre vie. Que se passe-t-il lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez? Vous vous sentez vivant? Vous ne ressentez aucune rareté. Vous ressentez de la joie. Combien d'entre vous ont beaucoup de choses dans leur vie sur lesquelles, si vous vous concentriez, vous pourriez vous sentir reconnaissant, excité? Mais ça n'existe pas à moins que vous ne vous concentriez dessus. Et nous avons tous des modèles de concentration. La deuxième question est: qu'est-ce que ça signifie? Parce que dès que vous vous concentrez sur quelque chose, vous devez lui donner un sens. Est-ce la fin ou le début? Est-ce que Dieu me punit? C'est pour ça que ce problème est arrivé. Est-ce que Dieu me met au défi? Ou est-ce que ce problème est un cadeau de Dieu? Si vous pensez que c'est la fin d'une relation, allez-vous ressentir la même chose, agir de la même manière que si vous pensez que c'est le début d'une relation? Oui ou non? Non. Le sens change la réponse à la 3e question. Que vais-je faire? Parce que le sens égale émotion. Tout ce à quoi vous donnez un sens, vous allez ressentir une émotion. Si vous pensez que Dieu vous punit, vous allez avoir un sentiment très différent de si vous pensez que Dieu vous met au défi ou que ce problème est un cadeau de Dieu. Souvent, les gens ont des problèmes dans leurs relations. Vous savez pourquoi? Au début d'une relation, quel est votre objectif? Essayez-vous de leur faire vous donner des choses? Est-ce l'objectif principal? Quand vous aimez vraiment quelqu'un, que ferez-vous pour eux? Si quelqu'un vous dit « Peux-tu sortir la poubelle ?» Vous sortez la poubelle. Que puis-je faire d'autre pour vous? Mais après 7 jours,
7 semaines, 7 mois, 7 ans ou 70 ans, quelque part entre 7 jours et 70 ans, ils disent « Peux-tu sortir la poubelle ?» Et vous répondez « À quoi je ressemble ? Ton concierge ? Je ne sais pas ce que c'est. Nous avions tellement de passion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous faites ce que vous faisiez au début de la relation, à la fin de la relation, il n'y aura pas de fin. Parce qu'au début, ce n'était pas un échange, vous ne mesuriez pas, vous étiez concentré sur comment donner. Une fois que vous commencez à mesurer ce que vous obtenez, c'est une transaction. Les transactions ne font sentir personne bien à long terme. Je vais vous en donner un autre sur la concentration. Un autre modèle, vous concentrez-vous plus sur ce que vous pouvez contrôler ou sur ce que vous ne pouvez pas contrôler? Sur quoi vous concentrez-vous le plus? Ce que vous pouvez contrôler ou ce que vous ne pouvez pas contrôler? Et regardez ça, ce sera un modèle différent dans cette salle. Je vous garantis, combien se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler? Environ 20%. Donc c'est environ 75 à 25 ou 80 à 20. Mais remarquez que celui-ci est plus concentré sur ce que vous pouvez contrôler. Plus de gens. C'est pourquoi vous êtes ici. Combien d'entre vous sont venus ici pour prendre plus de contrôle sur un domaine de leur vie? C'est pourquoi vous êtes ici. Et combien d'entre vous connaissent quelqu'un que vous aimeriez voir venir avec vous, qui a vraiment besoin de ça bien plus que vous, et qui n'est pas là? Pourquoi? Parce qu'il se concentre sur ce qui manque. Je vous garantis. Et ils se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ou ils pensent que c'est juste un type qui part, qui ne peut pas changer votre vie. Ce qui est vraiment une croyance inconsciente que je ne peux pas changer. Maintenant, certains d'entre vous ont les deux. Ce qui manque est votre concentration, et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Comment allez-vous vous sentir? Oubliez-vous personnellement? Pensez logiciel dans le cerveau. Que va ressentir quelqu'un qui se concentre constamment sur ce qui manque et sur ce qu'il ne peut pas contrôler? Que devriez-vous ressentir? Triste? Frustré? En colère? Déprimé? Mais pensez à ceci. C'est ainsi que nous fonctionnons. Alors pourquoi sont-ils encore déprimés? Parce qu'ils se concentrent encore sur ce qui manque, et ils se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et j'ajouterai une chose de plus, vous concentrez-vous plus sur le passé, le présent ou le futur? Nous faisons tous les trois, mais où passez-vous le plus de temps? Parce que si vous vous concentrez trop sur le passé, vous ne viendriez même pas à un programme comme celui-ci. Vous pourriez en avoir assez pour dire « je veux changer ». Mais si vous vous concentrez sur le passé, puisque vous ne pouvez pas le contrôler, c'est assez difficile. Combien se concentre plus sur le présent? C'est là que vous passez le plus de temps, dans le moment présent. Combien se concentre plus sur le futur? Parce que c'est ce que font les accomplisseurs? Non. Nous nous concentrons sur comment créer un meilleur futur. Beaucoup d'entre vous sont venus pour ça. Alors, quel est l'objectif? Certainement, vous voulez utiliser les trois, mais si vous allez passer la majorité de votre temps et que vous voulez du plaisir, c'est le présent. Si vous voulez créer une grande vie, c'est le futur. Donc c'est un équilibre entre le présent et le futur. Ces trois modèles peuvent changer toute votre vie. Et si vous veniez ici et que vous étiez toujours concentré sur ce qui manque, nous rééduquons votre cerveau pour trouver toute la magie et la magnificence incroyable dans votre vie et vous continuez à les voir, à les ressentir quotidiennement. Est-ce que ça vous donnera plus d'énergie ou moins d'énergie? Beaucoup plus d'énergie. Et c'est ce qui va tout changer. Donc, notre concentration est la première question. La deuxième question est, qu'est-ce que ça va signifier? Est-ce la fin ou le début? Est-ce que ça changera comment vous vous sentez? Et en fonction de comment vous vous sentez, répondrez-vous différemment à ce qu'il faut faire? Vous pariez. Ces trois questions se posent à chaque instant de votre vie.